conviction, donc sur le thème sur le thème que j'ai un peu réfléchi sur la certitude, c'est intéressant parce que là on est vraiment dans une période très incertaine, hein. Donc avoir l'audace de faire un thème sur la certitude, voilà, c'est intéressant. Alors, peut-être sur la certitude, c'est vrai que par rapport à la psychanalyse, par rapport à la dimension thérapeutique, là aussi c'est assez abrupt en fait comme thème, mais finalement quand même il y a des choses qui viennent quand on pense à ça. Et moi, ce qui m'est venu en premier, c'est la certitude avec laquelle les gens viennent, en fait. Parce que pour venir, c'est vrai que c'est pas évident, et finalement, ils ont cette certitude de venir, et de venir demander de l'aide, souvent, même sans trop savoir ce qu'on peut leur apporter précisément, mais en tout cas, ils viennent demander de l'aide, quoi. Donc ça, il y a vraiment cette certitude, je trouve. Et puis, dans cette certitude, ils sont eux-mêmes avec un certain nombre de certitudes, pour le coup, c'est-à-dire de convictions qu'ils ont finalement... ils ne savent pas bien pourquoi ils sont mal, ils ne savent pas bien finalement qu'est-ce qu'on peut leur apporter, mais ils ont cette conviction, cette certitude qu'il faut qu'ils viennent, quoi. Alors moi je me suis souvenu, moi, quand la première fois que j'ai été venu en psychanalyse voir ma psychanalyste, j'étais étudiant, je finissais ma médecine, et je me souviens que elle m'avait dit, mais pourquoi vous venez? Et c'est souvent la question qu'on pose aux gens, hein. Et j'avais dit, j'avais beaucoup de certitudes, moi je viens parce que je veux devenir psychanalyste. Bon, d'accord, très bien. Et dans votre famille, essayez de me mettre sur le sujet, quoi. Bon, je dis, moi dans ma famille ça va très bien, je m'entends très bien avec mon père, je m'entends très bien avec ma mère, tout va bien. Il m'a dit, bon, très bien. Écoutez, on va mettre ça de côté, puis vous allez venir me voir 2 fois par semaine. Et l'histoire d'être psychanalyste, on en reparlera plus tard. Voilà. Donc ça, c'est pour la petite histoire. Mais c'est vrai qu'au début, en fait, on n'a aucune... Enfin, en tout cas, moi, je parle pour moi à l'époque, mais c'est souvent le cas des gens. On n'a pas vraiment l'idée de ce que peut nous apporter ce genre de trait psychologique. Et on est plein de certitudes, quoi. Voilà. On s'est construit un monde psychique comme ça, même si c'est pas un monde idéal, mais enfin un monde psychique qui a l'air simple. Et en fait, on va découvrir tout au long de ce travail que les choses ne sont pas aussi simples que ça. Il va y avoir tout un temps de déconstruction, je dirais, où on va peut-être déconstruire les certitudes, c'est-à-dire on va s'apercevoir que finalement les choses sont plus compliquées que ça, que finalement il y a des choses qui se mettent en perspective, il y a des choses qui s'éclairent aussi, qu'on arrive à mieux comprendre, ou en tout cas des interrogations finalement qui peuvent trouver leur solution. Donc c'est d'abord une déconstruction de ces certitudes, et puis progressivement on va essayer de construire quelque chose. Alors c'est important parce que je me souviens, moi, ma psychanalyste, elle m'avait dit, oh là là, vous savez, c'est un travail difficile, en fait. Vous êtes sûr que vous avez envie de le faire, quoi. Essayez de me décourager. Essayez de me décourager. Et
ça peut être douloureux aussi comme travail. Et bon, alors moi, j'étais dans mes certitudes, donc je lui ai dit, bah oui, bien sûr. Je veux le faire. Tu savais depuis le début que tu voulais être psychanalyste? Quand j'ai décidé d'être psychiatre, oui, je voulais être psychanalyste. C'était la chose qui me paraissait le plus intéressant. Maintenant, là, pour parler de moi encore, si tu veux, en fait, quand en terminale, en philo, j'ai voulu, ça m'intéressait, Freud, j'ai lu plein de trucs et tout. Je me dis, tiens, ça serait tellement formidable d'être psychanalyste. Après, quand j'ai fait médecine, ça c'est complètement, c'est parti. Voilà, j'ai fait médecine, et la médecine m'a intéressé, j'y pensais plus du tout. Et puis, à la fin de la médecine, quand je me suis retrouvé en psychiatrie, que j'ai voulu, finalement, j'ai trouvé ça incroyablement passionnant et je me suis dit, bah, c'est ça qu'il faut que je fasse, quoi. Ça me semblait tellement évident qu'il fallait. J'avais quelque chose à faire là-dedans, quoi. Sinon, j'ai voulu être cardiologue, chirurgien, tout ça avant. Mais finalement, quand je me suis retrouvé en psychiatrie, je me suis dit non, c'est ça qu'il faut que je fasse pour essayer de comprendre. Et donc voilà, donc j'ai fait ça pour essayer de comprendre. Et puis donc la psychanalyse, ça m'a paru être l'outil peut-être de référence pour comprendre. Ouais, parce que au début, bah, tu n'es que plein d'interrogations. Enfin, pourquoi les gens ne sont pas bien, pourquoi ils sont aussi mal. Tu n'es que plein de questionnements en fait. Et là pour le coup, t'as pas de certitude. Donc la psychanalyse, elle vient quand même amener du sens dans tout ça. Quoi. Et salut Axel. Bonsoir tout le monde. Je m'assois. Axel, bonjour. On parlait de certitude, donc je ne sais pas si tu as retenu. J'avais aucune certitude sur mon arrivée. Et puis, certitude, ça m'a fait penser aussi à un patient que j'ai actuellement, que j'ai depuis plusieurs années d'ailleurs, et qui finalement était dans la certitude que sa mère était un peu, évidemment, mère juive, très, très présente, très, très aimante, très autour de lui. Et puis finalement, au bout d'un certain temps de thérapie, il n'est pas en analyse allongée, mais il est en thérapie en face à face, il est en train de découvrir que sa mère, finalement, quand il était petit, elle a fait une dépression, elle a eu des difficultés à exprimer son amour, en tout cas, comme souvent quand les mères sont en dépression, et que finalement il s'est retrouvé enfant dans une carence de l'amour maternel. Et là il est en train de mesurer ça, donc c'est un petit peu difficile quand même, mais en même temps ça éclaire pour lui son rapport aux femmes, puis après au choix de sa femme. Enfin, ça met les choses en perspective en tout cas. Donc sortir de la certitude, trouver finalement du sens derrière ça, et puis arriver à être dans la compréhension, dans plus de compréhension de son histoire personnelle et familiale, quoi. Alors voilà, bon, c'était ça qui m'avait à la fois intéressé, c'est-à-dire que ce dialogue entre certitude, déconstruction de ces certitudes, et puis après trouver des choses qui sont peut-être pas des certitudes, mais qui sont une meilleure compréhension de ce qu'on a vécu, de ce qui nous a amené à être ce qu'on est,
et des différentes incidences qui font que voilà, on est ce qu'on est. Ça m'a paru donc intéressant finalement par ce biais-là, sur ce thème de certitude, de dire que il faut à la fois avoir le courage d'aller voilà, essayer d'affronter ces certitudes, d'aller voir ce qu'il y a derrière, et puis de retrouver finalement une autre logique, une autre compréhension, et finalement plus de sens, plus de bon sens, et finalement plus de bien-être, hein, puisqu'on est plus dans la compréhension de ce qu'on est, quoi. Voilà, ce que, en gros, quoi, ce que vous m'avez évoqué ce thème. Vous m'avez évoqué ce thème sur la certitude. Donc, Axel, je te prends un peu au DBT, mais t'as également. J'ai été un peu largué sur ce thème, et j'avoue que, à part le fait d'avoir du discernement sur les certitudes à garder et celles à lâcher, j'ai pas été chercher beaucoup plus loin. Ouais. Ouais, c'est ça, et puis elle tombe dans les certitudes, souvent, pas toujours, mais justement la question c'est jusqu'où on peut garder un petit peu, et quel est ce petit peu qui tient debout, qui tient l'individu, qui fait que on est ce qu'on est, et là où on peut, enfin je sais pas, où ça peut même aller jusqu'à la déshumanisation, quand il n'y a plus rien qui tient, mais voilà, c'est cette frontière entre voilà, juste ce qu'on garde, ce qu'on est prêt à garder, ce qu'on est prêt à lâcher, et peut-être, je crois qu'on l'avait évoqué peut-être d'une autre manière sur un autre thème, mais que est-ce qu'à un moment donné, le fait de maintenir ces certitudes va faire craquer la relation, va lâcher la relation, ou est-ce qu'il faut lâcher de la certitude pour laisser de la place à la relation et que ça puisse continuer à se tisser. Voilà, donc c'est le curseur. C'est le curseur qui n'est pas évident à mettre, et puis de toute façon il bouge tout le temps. Ouais, au cours de la vie, il bouge. Voilà, ça tournait autour de ça.